Bonjour et bienvenue à Question pour un blog. Aujourd'hui à notre émission, nous allons recevoir une jeune fille qui fait un blog par jour, en tout cas qui essaie. Amélie, bonjour. Salut. Vous voulez bien vous présenter pour nos auditeurs? Salut, je m'appelle Amélie, j'ai 30 ans, je vis au Québec, je travaille dans le milieu des arts. Ça me fait plaisir d'être à votre émission. Alors, dites-nous pourquoi vous essayez de faire un blog par jour. En fait, au départ, c'est parce que j'ai découvert YouTube, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être un mois et demi. Puis je trouvais ça intéressant. Je suis tombée sur un blog super cool de Lucie Nelly, une jeune actrice, puis qui faisait des blogs comme ça pour se promouvoir, j'imagine. Et puis voilà, ça m'a donné le goût d'en faire. Mais c'est devenu, je sais pas trop, une habitude maintenant. Je fais un blog par jour quand j'ai rien à faire, quand c'est l'heure de l'apéro. Pour le plaisir, quoi. Et est-ce que vous trouvez que ce que vous faites, c'est important, c'est, je veux dire, intéressant? Je sais pas trop, hein, tu sais, je suis rendue à mon 34e blog, puis j'ai fait des trucs, tu sais, j'apprends aussi, hein, tu sais, j'ai appris à faire des petits montages, intégrer de la musique, mais je demande l'avis à tout le monde, pour vrai, qu'est-ce que les gens veulent voir dans un blog, quelle importance ça peut avoir dans leur vie, j'écoute vraiment l'opinion des gens, puis non, je pense que j'ai fait des blogs quand même assez intelligents, la plupart, c'est vrai qu'ils sont un peu cons, mais tu sais... apprendre par le plaisir, c'est toujours plus facile que si c'est un devoir ou. Non, c'est ça, j'apprends puis je m'amuse, c'est pas vraiment important encore. Mais j'ai comme l'espoir que ça le devienne. Vous ne trouvez pas que faire des blogs, en fait, ça contribue à l'augmentation de l'importance d'Internet dans la vie des gens? Les gens ne peuvent plus se passer de ce monde virtuel? Ça, c'est sûr que YouTube a pris une grande place dans ma vie. Je veux dire, bon, c'est pas que ça m'empêcherait de sortir. J'ai une vie bien remplie, là. Je veux dire, je continue à voir mes amis, tout ça, mais tu sais, je peux pas m'imaginer pas d'ordinateur pendant une semaine, mettons. Est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas trop. Je veux dire, il y a des gens qui sont accros à la télé, tout ça. Moi, j'écoute pas la télé, ça m'intéresse pas du tout. Je veux dire, je préfère choisir mes propres trucs, tout ce que je vais visionner ou enregistrer. Je veux dire, en plus, je me sauve de la pub. Moi, j'aime bien le monde virtuel, en fait. Justement, les gens que vous côtoyez sur Internet quotidiennement, comment savez-vous que ce sont de vraies personnes? Tu sais, de toute façon, moi, je fais confiance en la vie. Écoute, si on peut plus... je veux dire, si la personne me dit je suis une secrétaire de Toulon, et puis que finalement, c'est un boulanger de Brossard. Tant pis s'il a perdu son temps à me mentir, je veux dire, c'est pas grave. C'est pas un truc qui... Ce qui est important, en fait, c'est ce qu'on va échanger, et ça reste vrai. Je veux dire, les informations sont peut-être pas vraies, mais c'est la manière de communiquer. En tout cas, je communique quand même avec quelqu'un. Vous voyez pas quand même qu'il y a un manque à quelque part? Ce sont des personnes qui sont virtuelles. Vous manque pas quelque chose dans votre relation avec ces gens-là? Pourquoi? Parce que je les vois pas physiquement. Je veux dire, qu'est-ce que ça change? Moi, le physique des gens, ça m'intéresse. Je veux dire, plus ou moins, entre guillemets, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'on peut échanger, tout ce qu'ils peuvent m'apporter. Et ça, j'ai pas besoin de les voir en vrai pour ça. Ah, d'accord. En plus, c'est bien Internet parce qu'au départ, on n'a pas le préjugé justement du physique des gens, tu sais. Moi, je m'en fous que ce soit un petit gros qui me regarde ou une top modèle, je veux dire. On n'a rien à foutre. Qui, croyez-vous, regarde vos blogs? À date, c'est pas mal des Françaises qui tournent entre 25 et 40 ans, on va dire. Parce que, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui sont sur YouTube. En fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont me voir. Hein, je suis francophone sur un truc qui est quand même plus anglophone qu'autre chose. Mais ouais, c'est ça, des Françaises qui sont pas mal dans tous les domaines. Surtout des filles, j'avouerais, sauf Yvon. Salut Yvon. Et ouais, c'est des personnes qui me parlent le plus, en fait. Cette forme de communication, ce serait pas plutôt une peur d'affronter les gens du monde réel? Ils sont réels, c'est juste que je les vois pas. Je crois que vous m'avez mal compris.
Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est pas parce que je prends pas une bière avec eux le soir que, tu sais, je veux dire, ils peuvent pas avoir un impact dans ma vie. En fait, les gens, on communique pourquoi? Tu sais, c'est pour échanger, pour apprendre, pour se divertir aussi. Puis, je veux dire, Chris, c'est vrai. Non, non, ce que je voulais dire, c'est juste que. Ce que tu voulais dire, c'est que finalement, depuis que je suis sur YouTube, mettons depuis un mois que je fais des blogs, je suis devenue une espèce d'ermite, une genre de sauvage qui sort plus, qui fait juste se filmer, qui se parle à elle-même. C'est pas vrai, je suis pas comme ça. Il y a quand même un côté assez acteur finalement à tout ça. Ben non, acteur non, je dirais pas ça parce que je joue pas un rôle, je veux dire, c'est moi, puis je veux dire, je me montre des fois super laide. Tu sais, je fais rien pour m'embellir, ni pour m'en dire non plus. Je veux dire, je suis toujours moi, avec mes vrais vêtements, avec ma vraie maison en arrière. Je veux dire, ça peut pas être plus vrai que ça. Mhm. Ah, de toute façon, si je suis venue à ton émission, c'était vraiment juste pour dire que faire des blogs, c'est quelque chose que j'apprends à faire. C'est un work in progress. J'ai pas dit que c'était super bon ni intéressant. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à notre invitée, Amélie. La prochaine fois, notre émission portera sur la vie sexuelle des mouches en Afrique et l'importance que ça prend sur YouTube. Ok, c'est ça. Merci. Bye.